Oui, alors, salut à vous. Alors, bon, je suis désolé, mais on parle, ouais, et puis bah, le temps passe, et bah, la carte mémoire, elle a elle est limitée, hein, elle a bonne place que moi. Donc, bah, j'avais pas fini avec Monsieur Macron, là, Macaron. Bon, alors, Macron, donc, je disais, donc, ben, en fait, euh, c'est un pur produit du système, ça se voit à sa tronche, hein. Je voudrais pas être méchant, mais enfin bon, il a rien d'un anti-système, hein. Il ose écrire un bouquin qui s'appelle Révolution, mais Révolution mon cul, quoi. Franchement, c'est c'est n'importe quoi. Donc, je suis là, je suis perdu, je sais plus. Oui, alors donc, il a rien de l'anti-système, c'est clairement, hein. C'est un banquier, c'est tout, quoi. Bon, en plus, ne passons pas à côté du vide incompréhensible de ces discours qui veut rien dire. C'est penser printemps, c'est cuicui les petits oiseaux, c'est la démocratie, c'est mieux que la guerre, c'est l'eau ça mouille, le feu ça brûle. Bon, c'est n'importe quoi. Bref. Donc, ça se voit clairement dans ces meetings. Déjà, il fait des salles à moitié pleines. Les organisateurs sont obligés de mettre des rideaux noirs pour cacher ça. En plus, les gens se barrent avant la fin ou ils s'endorment, mais il est clairement propulsé uniquement par les élites médiatiques et politiques. Alors là, c'est une question qui m'est venue à l'idée, c'est euh, Monsieur Macron a gagné 3 millions apparemment lors de son passage à la banque. Et il n'a déclaré que en étant candidat, sa déclaration, il ne déclare plus que 1 million. Alors où est passé l'argent? C'est la question que tout le monde se pose. Mais moi je dis, on sait maintenant que les instituts de sondage peuvent être achetés par les hommes politiques. Alors, M. Macron, il lui manque de l'argent, et dans les sondages, il plane à 25%. Il n'y a pas un lien de cause à effet, argent dépensé, argent donné aux instituts de sondage, et hop, du coup, il est à 25%. Mais en fait, c'est du vent, c'est irréel, ça veut rien dire. Ça se voit dans ces meetings, c'est rien, c'est une baudruche. Donc en fait, c'est tout du vent, de A à Z. De, de son CV ou qu'il a menti, je l'ai dit, ou tout, bref, enfin c'est, que dire, c'est juste une feuille, Macron, derrière, il n'y a rien, quoi. Et puis, ben, clairement, c'est non seulement une girouette, mais aussi une marionnette. Alors, une girouette d'abord, parce qu'il dit tout et son contraire. Oui, je suis d'accord avec vous, monsieur Asselineau, ben, bien sûr, mais en fait, il dit tout et son contraire. Un jour il dit blanc, un jour il dit noir, voilà. Et en plus, ben, c'est clairement une marionnette d'intérêt plus grand que lui. La banque, le capitalisme, les lobbies, Macron, ce n'est qu'un pion. Bon, Hollande, c'était déjà un pion quand il disait en 2012 mon ennemi, c'est la finance. Et oui, mais on a bien vu, et ça nous a donné Macron. Alors, de là à ce que Macron nous dise mon ennemi, c'est la finance. Non mais mort de rire, quoi. C'est n'importe quoi. C'est marionnette, vous savez, pas de Gepetto, mais Pinocchio là. C'est ça. Et puis, franchement, vous l'avez vu, hein. Macron, président. Ah oui, je l'ai déjà dit. Mais bon, je le redis parce que quand même, faut oser, hein. Le seul à coller président. Non mais Camembert président aussi. C'est pas pour ça qu'on va voter pour un Camembert, hein. Non mais faut arrêter, quoi. C'est donc clairement, je le jette. Et nous arrivons au dernier, Philippe Poutou. Alors Philippe Poutou, bon, clairement c'est un candidat utile pour balancer des vérités, on l'a vu lors du débat à 11, mais il n'en reste pas moins que c'est un mauvais candidat. D'abord, il parle beaucoup trop vite, ça en devient insupportable, c'est une mitraillette. Alors ça, sous prétexte qu'il n'a pas beaucoup de temps. Alors c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de temps, mais Asselineau non plus n'avait pas beaucoup de temps, Cheminade non plus, et c'est pas pour ça qu'il parlait comme une mitraillette. Non,
c'est insupportable. Alors moi je le dis, j'ai été militant du NPA, autant de Besancenot, mais Besancenot il savait parler, il savait défendre le NPA, il savait défendre ses idées, mais Philippe Poutou, non mais c'est... Moi je serais militant NPA aujourd'hui, non mais franchement j'aurais honte d'avoir un candidat comme Philippe Poutou, il joue pas le jeu honnêtement. Lors du débat, monsieur ne voulait pas se faire prendre en photo avec les 10 autres. Quand on est candidat, on assume jusqu'au bout. Et de même, il disait clairement, par exemple, là, on n'est pas couché chez l'autre Tartuffe de Ruquier, que non, non, ben non, mais moi je veux pas être président. Votez pour moi, mais non, je veux pas être président. Non, mais ça va, il y a un bug là, il y a un bug dans le système. Hein. Quand on est candidat, on veut être président et on veut faire quelque chose et on défend ses idées, et on défend son parti. Et à la limite, on défend la France. Mais lui, il n'aime même pas la France. Voilà. Donc, non, mais c'est l'irrespect total des électeurs. Je ne parle pas de l'irrespect des autres candidats. Ça, à la limite, les autres candidats, ils ont décidé d'être candidats, donc ils vont à la lutte. Mais les électeurs, ils ont besoin d'être respectés. Ils ont besoin qu'on leur donne envie de voter. Et là, Poutou, ben non, clairement, c'est pas le cas. Alors son programme en plus, ben, c'est clairement du Mélenchon, mais en moins cohérent en plus. Et il est trop internationaliste, comme je disais, je suis même pas sûr qu'il aime la France, il aime l'humanité, d'accord, mais là c'est l'élection française, la République française, c'est pas l'élection du président du monde, hein, ça va, on a on a des frontières, on a des intérêts français, il faut respecter ça, on a des goûts français, et j'ai rien contre les autres pays, mais enfin, ça va quoi, faut pas... Non, cuicui, les petits oiseaux terriens, non, 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 c'est bon. Puis en plus, il a des propositions clairement ridicules, comme le désarmement de la police. Non mais, et face aux délinquants qui sont eux lourdement armés, ils font quoi? Ils leur foutent des baffes? Non mais, faut arrêter de déconner un peu. Il y a d'autres moyens pour lutter contre l'impunité et la brutalité policière qui existent, qui sont là, j'en suis conscient. Mais il y a d'autres moyens, comme une justice plus forte, ou encore, ben déjà à l'école de police, il faudrait leur apprendre leur métier autrement. Et puis ben, pour les vieux policiers, ben, je sais pas, des formations, mais il y a toujours d'autres moyens que de les désarmer. Ils vont se faire canarder par tous les délinquants qui vont s'en donner à cœur joie. C'est n'importe quoi. Et enfin, c'est ben, juste pour dire que autant le NPA est utile pour se faire entendre dans la rue, dans les manifs, auxquels j'ai participé il y a quelques années, mais clairement, ben, il n'est pas prêt à gouverner, il a des propositions trop... je sais pas, vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est frappadingue, quoi. Alors que la France Insoumise, qui est même pas vraiment un parti, c'est un mouvement citoyen, mais là, ils sont prêts. Je dis pas que je fais partie de la France Insoumise, parce que clairement, j'ai rien fait pour. J'ai envie de voter pour Jean-Luc Mélenchon. Bon, j'ai fait donc 3 vidéos pour ça, mais c'est tout, quoi. J'ai pas été collé d'affiches, j'ai rien fait de particulier, mais je ne me considère pas comme faisant partie de la France Insoumise, mais je suis un insoumis quand même de cœur, et je suis prêt à faire en sorte que la France s'élève avec Jean-Luc Mélenchon et le reste de son mouvement. Et puis là, ben, Philippe Poutou, non, c'est mort, je le jette. Voilà, donc ben, j'ai fini. J'espère vous avoir donné des pistes de réflexion. Je ne souhaite pas forcément que vous fassiez comme moi. Hein. Je ne dis pas pensez comme moi, mais surtout pensez par vous-même. J'espère vous avoir donné des idées quand même. Et surtout voter, quitte à voter blanc, mais voter. Et puis ben, bonne chance à vous et fuck the system.